Une règle précise le comportement attendu dans une situation donnée et elle est connue par l'enfant au préalable. Ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans un environnement donné, par exemple à la maison, chez papy, mamie. Certaines règles ont pour vocation d'être fixes, quelles que soient les circonstances. Par exemple, ne pas mettre ses chaussures sur la table. Personne n'a le droit de frapper l'autre. Taper, ça fait mal. D'autres peuvent être assouplies en fonction des situations. Il est important d'expliquer à l'enfant l'utilité de ces règles ainsi que notre bonne intention. Les règles permettent de coexister harmonieusement et permettent aux enfants de prendre conscience que leurs actions ne sont pas toutes possibles parce qu'elles peuvent se heurter aux besoins des autres. Il s'agit aussi de leur exprimer nos besoins et ce qu'on est capable d'accepter ou pas et pourquoi. Exemple, si vous jouez dans la maison, je souhaite que vous restiez calme. Si vous avez besoin de vous défouler, vous pouvez aller dans le jardin. Une règle n'empêche pas les enfants d'être libres. Un enfant qui connaît la règle pourra se sentir plus libre d'agir dans le champ d'action qui lui est offert avec confiance, assurance et sans crainte ni culpabilité. Les interdits vont susciter l'envie de transgression. Par exemple, la quantité de bonbons doit être limitée. En fait, la quantité de bonbons gagne à être définie et non pas limitée. Au lieu de dire « pas plus de 3 bonbons », dire plutôt « tu peux avoir 3 bonbons, tu les comptes ?» Plutôt que de frustrer l'enfant en lui imposant des interdits et des limites, aidons-le à s'intégrer au monde en lui donnant des consignes claires, en énonçant des règles et en lui enseignant à les respecter. Les règles sécurisent et les interdits génèrent la frustration. On joue à un jeu avec des règles qui organisent les relations entre les joueurs. On ne joue pas avec des interdits et des limites. C'est pareil dans la vie, on a besoin de règles pour vivre ensemble. Une consigne est efficace quand elle est claire, courte et énoncée avec des mots simples. Exemple, après le dîner, on se met en pyjama. Ou bien, on se brosse les dents avant de se coucher. Pour vous assurer que l'enfant l'a entendu et qu'il a bien comprise, mettez-vous à sa hauteur, captez son regard et demandez-lui de vous la répéter. Une consigne est efficace quand elle est accompagnée d'une conséquence naturelle ou logique. La conséquence responsabilise l'enfant et lui permet de faire un choix pour lui-même. S'il connaît la règle, il peut soit la respecter, soit en assumer la conséquence prévue. Par exemple, si on traîne trop à se mettre en pyjama et à se brosser les dents, l'histoire avant de dormir sera plus courte car on éteint la lumière à 20h30. On est d'accord ? Lorsqu'on fait assumer à un enfant la conséquence d'une règle qu'il ne connaissait pas, il le vit comme une injustice. Ne pas oublier cependant que les enfants en bas âge n'ont pas la capacité de mémoriser plusieurs règles à la fois. Il est donc normal et nécessaire de les leur répéter souvent. Par exemple, nous étions mis d'accord, on éteint la lumière à 20h30. Quand tu as traîné pour mettre ton pyjama et te brosser les dents, il ne nous reste plus que 5 minutes pour lire une histoire. Pour qu'une règle soit cohérente, le parent doit montrer l'exemple à travers ses propres comportements. Comment demander à votre enfant de ranger ses jouets si vous-même laissez traîner vos affaires à la maison? La consigne doit aussi être adaptée à l'âge et aux capacités de l'enfant. Une règle ne doit pas changer en fonction des humeurs du moment. Certaines règles sont fixes. Il peut bien sûr y avoir des exceptions et dans ce cas expliquer à l'enfant la raison de cette entorse. Par exemple, ce soir, exceptionnellement, nous allons dîner devant la télé. Si l'enfant ne respecte pas la règle, c'est uniquement l'attention et la tendresse qui lui permettront d'améliorer son comportement. Alors, évitez de vous énerver. Assurez-vous des éléments suivants. Évitez les longs discours.
On obtient de meilleurs résultats en demandant quelque chose avec une phrase très courte ou en un seul mot. Exemple, Léo, chaussures, aura plus d'impact qu'un long discours comme Léo, ça fait 10 fois que je te demande de ranger tes chaussures, tu sais très bien que je n'aime pas voir les choses traîner. Exprimez votre propre ressenti. Par exemple, je n'aime pas voir le salon en désordre. Ou bien, je suis fatigué, j'ai besoin de calme. Scotchez de petits mots en utilisant l'humour pour faire réagir l'enfant. Par exemple, sur la porte des toilettes, affichez une image colorée où vous aurez écrit « Merci de penser à éteindre la lumière en sortant. J'ai moi aussi besoin de repos. Amicalement signé les toilettes. » Se lancer des défis communs. Par exemple, « Allez hop, on se donne 5 minutes pour ranger tout ce qui traîne dans le salon. » Ou bien, ranger chacun 5 objets le plus vite possible, on verra qui mettra moins de temps. Offrez des alternatives. Par exemple, c'est l'heure du bain, préfères-tu jouer avec tes chevaux ou avec tes Barbies aujourd'hui? Donnez l'exemple. Dire à vos enfants pas d'insultes et insulter les personnes qui vous doublent en voiture n'est pas cohérent. Les enfants font toujours ce que nous faisons et non pas ce que nous disons. On peut exprimer à notre enfant nos propres besoins et essayer de trouver ensemble une solution juste pour les deux parties. Exemple, j'ai besoin de 10 minutes de calme et après je serai disponible pour jouer avec toi 15 minutes. Une fois le calme rétabli, on lui explique le principe de la recherche de solutions. Exemple, je vois que tu n'arrives pas à respecter cette règle, alors nous allons chercher ensemble des solutions afin que chacun puisse se sentir mieux. Il se peut aussi que l'enfant cherche à vérifier que la règle n'a pas changé. Dans ce cas, commencez par lui rappeler la règle en lui laissant le temps de réfléchir à son action et aux conséquences. Lui donner ainsi l'occasion de changer d'avis et de choisir de respecter la règle.